J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top et j'espère que vous avez le moral parce que nous allons parler d'un sujet malheureusement démoralisant parce qu'il illustre à la fois la mauvaise gestion, l'appétit des dirigeants algériens pour la corruption et pour l'opacité. Il s'agit du dossier des fameux avions bombardiers d'eau, des fameux Canadair, que nous attendons depuis 2021. Nous sommes en 2023, cafouillage énorme, un grand cafouillage autour de ces bombardiers d'eau, alors que nous sommes au mois de mai, l'été c'est à partir d'un mois, et déjà nous avons des vagues de chaleur importantes et dangereuses et inquiétantes. Déjà les températures ont dépassé les 30 degrés, voire les 35 degrés dans plusieurs wilayas en Algérie. Il y a déjà une vague de chaleur qui a commencé depuis la semaine dernière au sud de l'Espagne et au nord de l'Algérie, du Maroc et dans plusieurs régions de l'intérieur du pays. Tous les spécialistes, les climatologues, les spécialistes de la météo et les spécialistes du changement climatique ont averti que cet été 2023, il risque d'être encore plus dur, plus caniculaire, plus intense, plus chaud et plus torride que l'été 2022. Donc il y a un risque énorme, un grand risque, je dis bien, un grand risque d'incendie de forêt qui pourrait ravager des régions entières et des wilayas entières du pays. Pendant ce temps-là, l'Algérie met des avions de bombardiers d'eau, alors que nous avions commandé officiellement pour 229 millions d'euros, 240 millions de dollars plus exactement, des avions auprès de la Russie. Rappelez-vous, en 2021, durant l'été 2021, après la catastrophe de fin juillet, d'août 2021 qui a ravagé 14 wilayas du pays, mais qui a causé une horreur, qui a vraiment provoqué des drames horribles en Kabylie, notamment à Bdjaïa et dans Tizi Ouzou, avec plus d'une centaine de morts. Le bilan officiel d'ailleurs n'a jamais été arrêté. On s'est arrêté à 95-99 morts, alors que le bilan officiel, on le sait tous, nous l'avons démontré, nous l'avons pu le confirmer auprès de plusieurs sources concordantes, a dépassé les 100 morts, voire les 150 morts même. L'armée algérienne avait pris en main le dossier et elle a manifesté pour calmer la colère des populaires, pour calmer l'exaspération, pour éviter que la population, pour éviter que la colère populaire n'éclate et qu'il y ait des protestations. L'armée a commandé ce qu'on appelle 4 bombardiers d'eau auprès du fabricant russe Beriev Aircraft Company, d'une capacité de chacun de ces avions de 12 000 litres chacun, et normalement c'est des avions qu'on nous a présentés comme des avions modernes et devaient être alimentés par l'eau de mer, ensuite être utilisés pour les feux de forêt. Et malheureusement, ces avions n'ont jamais pu être livrés à l'Algérie. L'Algérie, qui devait les recevoir l'année d'après, en 2022, n'a pas pu parce que tout simplement, nous l'avons averti à l'époque, les Russes avaient besoin de temps pour fabriquer ces avions, 3 ans à 4 ans. En plus, la guerre en Ukraine avait éclaté en février 2022 et les capacités de l'industrie russe ont été orientées exclusivement vers la fabrication d'armes importantes pour répondre aux besoins des forces militaires russes engagées sur le terrain ukrainien. Et l'Algérie, donc, les commandes de l'Algérie n'ont pas pu être honorées par la Russie. À l'époque, déjà, plusieurs experts, plusieurs spécialistes des feux de forêt, où les plusieurs spécialistes qui connaissaient la logistique nécessaire à la lutte contre les feux de forêt avaient averti l'Algérie qu'il matériel uniquement russe, il faut diversifier, un peu canadien, un peu américain, un peu européen, un peu russe, mais il ne faut jamais dépendre d'un seul fournisseur, notamment les fournisseurs russes qui sont d'abord réputés pour leur opacité. Et d'abord, c'était pourquoi l'armée qui devait les acheter et pas le ministère de l'Intérieur, pas le gouvernement. Parce que l'armée avait des rapports très particuliers avec la Russie, mais les passations de marché sont très opaques. On ne sait pas qui commande, comment ça s'achète, comment est payé. Donc il n'y avait aucune possibilité de contrôler. Et comme c'est des marchés militaires, donc on ne pouvait pas demander à l'armée des comptes, et les avions ne sont jamais arrivés. On n'est même pas sûr que l'Algérie a payé une partie. Visiblement, l'Algérie a payé une bonne partie, puisque au moins 2 de ces appareils sont normalement en cours d'être expérimentés, d'être testés. Wahed Fihom devrait être officiellement livré avant l'été 2023, mais encore une fois, rien n'est sûr à cause des retards qui ont été provoqués par la guerre en Ukraine. D'ailleurs, le ministre algérien de l'Intérieur, il a confirmé le 2 mai dernier que nous avons pu acquérir le moteur fabriqué en Ukraine et transféré en Russie pour le montage. Donc, le moteur de l'avion russe, il vient d'Ukraine. En Ukraine et la Russie, là, en guerre. Change de fournisseur. Et pourquoi tu dépends de la Russie?
La Russie, elle est en guerre avec l'Ukraine. Achète l'Algérie, elle fait l'intermédiaire. Je dis le moteur en Ukraine pour pouvoir faire le montage en Russie. C'est du n'importe quoi. C'est la preuve, nous avons des dirigeants non seulement incompétents, mais de véritables idiots. La guerre peut-être en février 2022, il fallait dès maintenant. Quand ces avions seront prêts, on les prendra. Et notre fournisseur. Il y a une urgence. En 2021, on a eu plus d'une centaine de morts. Et en 2022, on a eu des dizaines de presque 60 morts. Donc, il s'agit de sauver des vies humaines. C'est des milliers d'hectares de forêts, de terrains agricoles, de fermes qu'il faudra sauver. On n'a pas le temps. C'est pas pour les beaux yeux des Russes que je dois les attendre. Où le gouvernement algérien, il est parti louer. Eh ben oui, nous avons loué, normalement, d'après le plan que nous avons pu consulter, l'Algérie a déjà, le gouvernement algérien, à travers le ministère de l'Intérieur au profit de la protection civile, ont loué ces avions anti-incendie chiliens, avec des équipages qui viendront de Chili. Ce sera des appareils d'une capacité de 3000 litres, donc d'une capacité beaucoup inférieure aux avions russes que nous devions recevoir. Ils seront disponibles à partir du 15 juin, dès le début des grandes chaleurs de l'été. Et ce qui confirme donc que la commande auprès de la Russie ne pourra jamais être livrée à l'Algérie en 2023. Et bien sûr, les marchés de location, ils sont soumis à aucun contrôle. Ou on a fait un chip parce que la location ça coûte très très cher. On ne sait pas à quel tarif ils ont été négociés. On ne sait pas comment ils ont été négociés. On ne sait pas s'il y avait un appel d'offres international. Est-ce qu'il y avait d'autres propos? Pourquoi chilien et pas français, italien, turc ou la belge ou la grec ou la américain ou la canadien? On ne sait pas. Personne ne le sait. Est-ce qu'il y a un appel d'offres? Est-ce qu'il y a une procédure de concurrence loyale? Est-ce qu'il y a une transparence? Est-ce qu'il y a une passation de marché qui a été... Écoutez, on a de l'urgence. Ça fait 2 ans. Il n'y a pas d'urgence. Oui, il y a une urgence, frère, de remobiliser dès maintenant des avions et des appareils de bombardiers d'eau. Mais ça fait 2 ans qu'il fallait travailler sur ce chantier-là. Donc à la dernière minute, tu vas aller louer des avions chiliens. Alors qu'on aurait pu, il y a déjà 2 ans, acheter carrément des appareils. Mais les neiges, donc l'argent déjà qui a été versé aux Russes, il n'a pas été encore rentabilisé. Nous allons verser de l'argent aux Chiliens. Mais les bénéfices combien? Nous sommes en train d'enquêter sur Algérie mais ça coûte très très cher. Certaines sources par jour, ça peut aller de 5 000 à 10 000 $. Donc je ne sais pas combien de fois ils vont être utilisés. Est-ce que ce sera à 5 000, ce sera à 6 000, à 8 000, à 10 000 $? Mais ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. Donc, avril 2023, le fournisseur russe Beriev, il a montré des vols d'essai du Beriev B200 qui devaient être normalement livrés à l'Algérie déjà depuis décembre 2022. Mais 3 appareils devaient être théoriquement livrés avant mai-avril 2023. Mais le 30 avril dernier, Conseil des ministres Abdelmajid Tebboune, il y a une urgence, le Dawara est catastrophique, les Russes ne vont pas livrer les avions, on n'a pas d'avions, et l'été sera d'ores et déjà chaud, parce que dès la fin avril, début mai, les températures ont dépassé les 35 voire 36 degrés dans certaines régions en Algérie. Il a ordonné à son gouvernement en urgence de faire des contrats de location pour ne pas rééditer le ratage à l'été 2021. Je rappelle, des dizaines de milliers d'hectares de forêts ont été détruits déjà en 2022 dans 26 wilayas. 26 wilayas, c'est la même chose, un bilan aussi catastrophique que celui de 2022. Bon, pour le moment, ils vont mobiliser en plus de ces appareils chiliens, ils vont mobiliser 22 hélicoptères de la gendarmerie algérienne de type Augusta qui appartiennent à la protection civile, 6000 I-26 russes fournis par le ministère de la Défense nationale. Nous allons mobiliser 15 000 sapeurs-pompiers, 8 294 agents forestiers, il y aura 3 523 points d'eau. C'est des chiffres comme ça, un plan, mais sans avion, encore une fois, sans avion, des bombardiers d'eau, tous les scénarios, nous l'avons vu, dans plusieurs pays méditerranéens, ou même aux États-Unis d'Amérique, ce sont les avions bombardiers d'eau qui ont une importance majeure.
majeur. Donc, est-ce que les 6 avions indo-chiliens d'une capacité de 3000 litres, c'est pas c'est pas ce qu'on attendait parce qu'on devait avoir au moins des avions à une capacité de 10 000 à 12 000 litres, est-ce que ça va suffire? La question se pose. Et pourquoi autant de bricolage dans la gestion de ce dossier et surtout pourquoi autant d'opacité? Les premières réponses sont claires. Parce que quand il s'agit d'acquérir du matériel sophistiqué à l'étranger pour une centaine ou des centaines de millions de dollars, il y a chipette, que il veut négocier, chaque clan veut imposer son intermédiaire, l'armée veut la Russie, c'est normal parce que l'armée est discrètement avec la Russie, il n'y a aucun processus de contrôle, il n'y a aucun processus de surveillance, on ne sait pas comment se passent les commissions et les rétrocommissions. Le gouvernement algérien, il est dans la merde. Il a attendu l'armée. L'armée n'a pas pu récupérer ses avions, donc il faut louer en urgence. Donc visiblement, il n'y a pas eu d'appel d'offres, donc c'est du gré à gré. Et qui dit gré à gré, il dit des tarifs et des prix non seulement chers, mais qui ne sont pas négociés ou qui sont négociés à la toute dernière minute. Et potentiellement, il y a un rôle des intermédiaires où là, les fournisseurs étrangers peuvent, pour gagner ce marché en Algérie, peuvent donner des pots de vin. Donc on sent qu'il y a des dirigeants qui en profitent de cette situation dramatique pour gagner de l'argent, pour s'enrichir illicitement. Mais qu'il n'y ait ni parlement, ni presse, personne n'en parle, ni la justice algérienne qui demande des comptes. La justice algérienne, les avions militaires. Une enquête quand la présidence algérienne, à travers la justice, ou là, à travers l'inspection générale des finances, ou là, à travers l'inspection générale de la présidence de la République, a été instituée en 2022, pourquoi ne pas faire une enquête sérieuse pour aller démontrer les retards, pourquoi il y a eu autant de retards, il y a autant de mauvaises décisions dans ce dossier. Fahmouna ya jma'a. Et comment on peut aujourd'hui, qu'est-ce qui peut rassurer aujourd'hui? Je vérifie pas quelque chose. Qui peut rassurer aujourd'hui les Algériens? Qui peut? Je rappelle que les 28 000 hectares de forêt ont été brûlés en 2022. 28 000 hectares. C'est le dernier bilan qui avait été arrêté en novembre 2022. 28 000 hectares. C'est énorme. C'est énorme, 33 wilayas qui ont été touchés. C'est énorme. Il y avait presque 50 morts. Une cinquantaine de morts. C'était beaucoup moins pratiquement que l'été 2021 où il y avait une centaine de morts alors que le bilan officiel s'est arrêté à 90 morts, mais ça reste catastrophique. Ça reste catastrophique. 2023, il risque d'être aussi dur et aussi compliqué, je dis bien, aussi compliqué que l'été 2021. Et attention, nous n'avons pas encore tiré les leçons. Nous n'avons pas, parce qu'il n'y a pas de transparence. Parce qu'en Algérie, tout est opaque. L'armée décide toute seule. Le gouvernement, il attend à ce que l'armée décide. Ensuite, quand l'armée n'arrive pas à régler ses problèmes, le gouvernement essaie de se rattraper en urgence. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en juillet, c'était en 2022. En juillet 2022, quand en juin 2022, lors de l'inauguration de la Foire internationale d'Alger, Abdelmajid Tebboune a visité le 13 juin le stand américain. Il a rencontré les représentants d'un grand fabricant américain, les Marouf, Martin Lockheed, si je ne me trompe pas. Il avait juré, Lockheed Martin, qui est un grand fabricant d'avions, à la fois de matériel d'aviation militaire et d'aviation civile, et qui fabrique les 630 Hercule, qui sont très connus pour leur efficacité lorsqu'ils sont utilisés pour les bombardiers d'eau. Nous devons acquérir ou affréter en urgence. Il a dit ce mot-là, c'était en juin 2022. C'est urgent, l'acquisition peut se conclure sur le champ. Il a dit devant les caméras de télévision le 13 juin 2022. L'acquisition peut se conclure sur le champ. Il a souhaité le chef de l'État a souhaité que les avions soient équipés pour lutter contre les feux de forêt en utilisant l'eau de mer. Donc, l'Algérie était disposée à acheter américain. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Personne ne le sait. Donc, est-ce qu'il y avait une intervention du côté de l'armée, du ministère de la Défense nationale et du chef d'état-major de l'armée, Saïd Chengriha, pour dire non, il ne faut pas acheter américain, nous restons avec les Russes, parce que c'est les Russes, nous sont nos alliés, on ne peut pas prendre des avions américains. Et pourquoi cet argument serait valable et crédible, alors qu'il s'agit de sauver des vies humaines? En tout cas, depuis juin, l'urgence dont a parlé M. Abdelmajid Tebboune n'a pas été exécutée, et on est resté une année plus tard, pratiquement, rien n'a été encore acquis, nous sommes obligés de louer. C'est pas sérieux. Quand un président de la République, il donne une instruction, c'est urgent, je veux acheter, faites-nous des offres. Une année plus tard, rien n'a été acheté.
Ça veut dire que ce président n'est pas sérieux, n'est pas crédible. Ça veut dire qu'il est en train de faire des fausses annonces, des fausses promesses. Il demande aux fournisseurs étrangers de lui faire des offres, il n'achète pas. Pourquoi? Parce qu'on attend les Russes. Les Russes qui ne peuvent pas fabriquer les avions à cause de la guerre en Ukraine. Et on le sait depuis au moins février 2022. Ça fait plus d'une année que la guerre dure en Ukraine. Donc, il y a une opacité. Parce que avec les Américains, mais que je ne sais pas. Ah, les Américains, ils ont des règlements d'éthique. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des pots de corruption. C'est très difficile de faire des opérations de corruption avec les Américains. Parce qu'il y a des mécanismes de contrôle plus importants qu'avec les Chinois ou avec les Russes. C'est pour cette raison peut-être que le gouvernement, le régime algérien privilégie un fournisseur russe. Ou là, c'est pour cette raison qu'ils privilégient du loup et gré à gré en toute urgence à la dernière minute, parce que c'est facile de négocier avec des pots de vin. C'est la seule explication que je trouve. Parce que en 2 ans, n'achète pas 6 ou la 4, 2 avions, 2 bombardiers d'eau, on peut les acheter quand même. On s'est disputé avec l'Espagne, alors que l'Espagne avait déjà prêté des avions en 2021. Donc on ne pourra pas, la France avait déjà prêté aussi. Donc avec l'Union Européenne, comme on a des problèmes avec l'Espagne, qui est quand même le pays, avec la Grèce, l'État est le plus outillé quand même pour lutter contre les feux de forêt. Donc Malab Ben Nesh, est-ce qu'on va compter sur la France? Est-ce que les 6 avions qu'on va ramener du Chili vont être vont pouvoir être utiles? ما كاش يا جماعه ما حتى واحد ما على بالو والله العظيم رانا on nage en plein flou. C'est pas du tout sérieux. L'Algérie, l'État algérien se comporte comme si c'était une organisation opaque, une organisation secrète dont on ne connaît pas ni les intérêts, ni les objectifs, ni les agendas, ni les modalités de fonctionnement. وانا نقولها لكم باسكو تحبوا ياكلوا تشي با فيها. وكما حبوش ياكلوا فيها سي تري فاسيل داشتي دي زافيون عيط لي زاميريكان اشري واحد على لي زيتازوني واحد على كندا واحد على لوروب اون اتوندون كي لي روس عندك او موان 3 avions qui sont prêts اون اتوندون كي لي avions russes arrivent. C'est très facile. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et malheureusement, l'été arrive, des dégâts peuvent se produire. Et qui va demander pardon à ces familles qui perdront des proches, et ces agriculteurs qui perdront des terrains, ou là ces agents de l'administration, ou là ces forestiers et ces agents d'administration de protection des forêts qui devront compter les dégâts, ou là qui devront risquer leur vie pour protéger le peu de forêt qui nous reste encore. C'est malheureux, c'est vraiment même révoltant.